Incroyable, le PSG prend une décision extrêmement risquée à quelques jours d'un rendez-vous historique. Luis Enrique crée la surprise en laissant ses propres joueurs sans nouvelles. Le verdict tant attendu sur la présence d'Achraf Hakimi contre Arsenal vient enfin de tomber. Julian Alvarez est déjà validé pour rejoindre Paris et un énorme dossier s'ouvre autour de Lucas Chevalier, considéré comme la meilleure opportunité du mercato estival. Dans cette vidéo, vous allez découvrir toutes les coulisses de ces informations explosives qui secouent actuellement le Paris Saint-Germain et pourraient changer l'avenir du club. Alors restez bien jusqu'à la fin, car certaines révélations risquent de surprendre même les supporters les plus fidèles du PSG. Mais avant de commencer, dites-moi en commentaire, quelle décision vous choque le plus aujourd'hui? La stratégie risquée du PSG, l'absence inattendue de Luis Enrique ou l'arrivée possible de Julian Alvarez. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité brûlante du Paris Saint-Germain. La décision risquée prise par le PSG. Qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des Champions de suite, le PSG a décidé de stopper temporairement toute négociation contractuelle. Le terrain d'abord. Qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive, le PSG a fixé ses priorités, à savoir remplir ses objectifs sportifs avant de se concentrer sur la question des situations contractuelles de ses joueurs. Ces derniers mois, la direction parisienne avait entamé des négociations avec plusieurs joueurs sous l'influence du trio Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, Luis Enrique. On pense notamment au cas du Ballon d'Or Ousmane Dembélé, dont le contrat expire en 2028, ou encore à ceux de Bradley Barcola et Kamin Lee, eux aussi liés au club pour 2 ans encore. Il y a également le cas Seny Mayulu, plus urgent puisque le Titi parisien arrive à 1 an de la fin de son contrat, et qu'il demeure courtisé un peu partout en Europe. Une situation qui peut ouvrir la porte aux autres clubs. Mais comme le révèle l'équipe ce samedi, le club de la capitale a fait le choix de tout stopper pour le moment. Cela faisait 9 mois qu'on discutait, qu'il y avait eu des propositions. On a discuté de nombreuses fois et certains dossiers ont même déjà abouti. Beraldo, Neves, Pacho, Fabien Ruiz. Les autres demandent un temps de réflexion. Quand on entre dans la période des vrais matchs, on ne discute plus. Cela ne sert à rien, à part créer des frictions, indique une source du PSG. Plus aucun rendez-vous n'est désormais programmé avant la finale de Ligue des Champions. Un choix qui s'entend, mais qui peut aussi avoir ses limites. Cette période peut laisser la possibilité à d'autres clubs d'entamer des démarches, surtout pour des joueurs si demandés. On pense notamment à Barcola, suivi en Angleterre et qui doit aujourd'hui se contenter d'un rôle de 12e homme à Paris. Mais pour les agents des joueurs concernés, cette situation peut aussi présenter ses avantages puisqu'en cas de sacre, ils se retrouveraient en position de force au moment de renégocier les contrats de leurs poulains. Scène improbable au PSG. Luis Enrique pose un lapin à ses joueurs. Au lendemain de la qualification acquise pour la finale de la Ligue des Champions à Munich, les joueurs du PSG étaient de retour à Paris jeudi et devaient prolonger les festivités dans un restaurant du 16e arrondissement de la capitale à la demande de Luis Enrique à la veille de son 56e anniversaire. Cependant, l'entraîneur du PSG a décidé au dernier moment de ne pas venir. Le vendredi 8 mai 2026 était une date spéciale pour Luis Enrique. Le coach espagnol a en effet fêté son 56e anniversaire entouré de ses proches. Et la veille, l'entraîneur du PSG avait réservé une grande tablée au restaurant Prunier dans le 16e arrondissement de Paris pour fêter cet événement comme il se doit avec ses joueurs au lendemain de la qualification arrachée sur la pelouse du Bayern Munich 1-1 pour la finale de la Ligue des Champions programmée au 30 mai prochain à Budapest face à Arsenal. Luis Enrique rassemble les joueurs du PSG au restaurant Prunier pour son anniversaire. C'est en effet l'information que le Parisien a communiquée jeudi, en fin de soirée. Cependant, les joueurs ont eu une mauvaise surprise en arrivant sur place. Alors que cet événement a été organisé par Luis Enrique en personne et notamment pour son anniversaire, le principal intéressé ne s'était pas rendu sur les lieux au restaurant Prunier selon le quotidien de la capitale. Dans cette maison de caviar, où la dégustation de fruits de mer est réputée, les joueurs du Paris Saint-Germain ont donc fait la fête, sans l'homme de la soirée. Luis Enrique ne s'est pas joint à la fête qu'il avait pourtant organisée. Car il semblerait que la soirée n'ait pas été annulée malgré le fait que Luis Enrique ne s'était pas joint à son équipe. Les membres du vestiaire du Paris Saint-Germain ont profité de ce moment entre eux et en dehors du campus PSG pour enclencher le débriefing de cette soirée mémorable à Munich près d'1 an après la finale victorieuse de C1 dans le même stade face à l'Inter, 5-0. Reste à savoir si le groupe parisien parviendra à conserver sa couronne de champion d'Europe. Hakimi présent contre Arsenal, un premier verdict tombe. Absent pour la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi sera-t-il présent en finale contre Arsenal le 30 mai prochain? Une première tendance se dégagerait. Loin des yeux, près du cœur. S'il n'a pas pu fouler la pelouse de l'Allianz Arena ce mercredi soir à l'occasion de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain,
Achraf Hakimi était bel et bien présent dans l'enceinte munichoise afin de soutenir ses coéquipiers. La grande question est désormais de savoir s'il sera en mesure de tenir sa place le 30 mai prochain à Budapest face à Arsenal en finale. Selon les informations de Fabrice Hawkins ce samedi, la tendance irait pour le moment à l'optimiste. En tout cas, la présence du Marocain est espérée pour ce choc face aux Gunners. Autre bonne nouvelle, Lucas Chevalier pourrait aussi faire son grand retour dans le groupe à l'occasion de cette finale de la C1. Une chose est sûre, Luis Enrique va être aux petits soins avec son groupe. La présence d'Hakimi espérée par le PSG. Le journaliste de RMC Sport assure que certains joueurs sont rentrés de Bavière avec quelques douleurs sans gravité à l'image de Warren Zaïre-Emery, touché légèrement au dos. Arthur Perrault, quant à lui, assure cependant que l'état de Matvei Safonov est à surveiller alors que le Russe ne s'est pas beaucoup entraîné avant le retour face au record Mesté, la faute à des douleurs persistantes au mollet depuis le match aller. Il ne serait donc pas étonnant de voir Lucho faire tourner son effectif ce dimanche soir, 21h, à l'occasion de la réception de Brest même si cette rencontre demeure très importante pour officieusement valider le titre de champion de France avant le déplacement à Lens mercredi soir, 21h. L'ambition est claire côté parisien. Avoir tout l'effectif à disposition pour cette grande finale face à l'actuel leader de Premier League. Julian Alvarez au PSG, c'est déjà validé. Ça serait pas dégueu, alors que la saison n'est pas encore finie pour le PSG, on pense déjà à la prochaine. Quel sera notamment le futur effectif de Luis Enrique? Cet été, il risque d'y avoir quelques changements lors du marché des transferts. Le nom de Julian Alvarez a notamment été évoqué pour venir renforcer le club de la capitale. Et voilà que cette possible arrivée de l'attaquant de l'Atlético de Madrid plaît à beaucoup. Aujourd'hui, le PSG a ce qu'il faut dans le secteur offensif avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kvisha Kvaratskhelia ou encore Bradley Barcola. Le fait est qu'il pourrait y avoir des changements lors du mercato estival. Alors qu'on parle notamment d'un possible départ de l'ancien de l'OL, le club de la capitale pourrait envisager de se renforcer. Et pour cela, le PSG regarderait du côté de l'Atlético de Madrid, faisant partie des prétendants de Julian Alvarez avec le FC Barcelone et Arsenal. Julian Alvarez a le profil. Cet été, Julian Alvarez pourrait animer le marché des transferts. Va-t-il quitter l'Atlético de Madrid? Rejoindra-t-il le PSG? À l'occasion de l'équipe de Grégory Hacher s'est montré emballé à l'idée de voir l'Argentin débarquer à Paris. Julian Alvarez au PSG, ça serait pas dégueu. Il a le profil. Ce à quoi Benoît Tremolina a répondu, totalement. C'est un joueur qui prend la profondeur, qui est aussi habile avec ses pieds. C'est aussi un joueur qui a un gros volume de jeu et qui va défendre. Effectivement, il collerait parfaitement. Grégory Hacher a ensuite conclu concernant Julian Alvarez au PSG. C'est quelqu'un qui pourrait progresser sous Enrique, même si Simeone l'a fait beaucoup progresser. Julian Alvarez pas chaud pour venir au PSG? L'avenir de Julian Alvarez s'écrira-t-il donc au PSG? Dernièrement, la presse espagnole avait jeté un froid sur cette possibilité. Alors que l'attaquant de l'Atlético de Madrid avait déjà dit non une première fois au club de la capitale par le passé, voilà que l'histoire pourrait se répéter. En effet, considérant la Ligue 1 comme un championnat pas assez attrayant, Julian Alvarez regarderait plutôt ailleurs pour son prochain club, lui qui ferait d'une arrivée au FC Barcelone sa priorité. Lucas Chevalier. Voilà la meilleure option pour son départ cet été. Désormais cantonné à un rôle de doublure de luxe au PSG alors qu'il était promis à un grand avenir au moment de son recrutement l'été dernier, Lucas Chevalier pourrait donc être amené à changer d'air lors du prochain mercato. Et un journaliste du Parisien conseille au gardien de l'équipe de France de quitter le PSG sous la forme d'un prêt pour se relancer. Avec la vente de Gianluigi Donnarumma à Manchester City l'été dernier, le PSG n'avait pas hésité à miser 55 M €, bonus compris, sur Lucas Chevalier pour assurer l'avenir au poste de gardien de but. Il faut dire que l'international français, qui sortait d'une grosse saison avec le LOSC, était l'un des profils les plus prometteurs du marché européen. Mais Chevalier n'a jamais réussi à convaincre en première partie de saison avec le PSG, il est depuis plusieurs mois relégué au second plan par la grosse montée en puissance de Matvei Safonov, nouveau titulaire indiscutable dans les cages parisiennes. Ce sera l'un des dossiers de l'été. La question d'un départ se pose donc logiquement pour Lucas Chevalier malgré un contrat qui court jusqu'en 2030 au PSG, et le journaliste du Parisien Laurent Perrin a évoqué cet épineux sujet dans un chat avec les internautes. Ce sera sans doute l'un des dossiers de l'été. À moins qu'il se trouve en finale, Safonov restera le gardien numéro 1 la saison prochaine. Chevalier est-il prêt à perdre une saison de plus ou va-t-il demander à partir? S'il le demande, le PSG va-t-il chercher à le vendre ou à le prêter? C'est beaucoup trop tôt pour le dire, explique-t-il. Un prêt, la solution idéale pour Chevalier? Selon lui,
Lucas Chevalier aurait tout intérêt à opter pour un départ en prêt afin de se relancer loin du PSG et de pouvoir de nouveau y prétendre à la place de numéro 1 dans 1 ou 2 ans. Il a été acheté 55 millions d'euros, mais après une saison ratée, je ne vois pas un club prêt à racheter son contrat. Le mieux serait de le prêter, 1 an ou 2. Mais le marché des gardiens est extrêmement serré. Sa position est très compliquée, insiste le journaliste du Parisien. Reste à savoir si Chevalier trouvera preneur au cours du mercato estival. Voilà, c'est tout pour les dernières informations brûlantes autour du Paris Saint-Germain. Qu'il se mette au rugby, Christophe Dugarry s'en prend à Luis Enrique. Mercredi soir, le PSG a validé sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich après un match nul qui n'a pas autant ébloui par rapport au match aller. Lors de cette confrontation, Matvei Safonov n'a fait que des dégagements longs qui ont très souvent fini en touche du côté de Michael Olise. Selon certains observateurs, c'est une tactique de Luis Enrique. Une information qui ne plaît pas du tout à Christophe Dugarry qui n'y croit pas du tout. Solide à son poste de gardien face au Bayern Munich, Matvei Safonov s'est également fait remarquer pour avoir peut-être volontairement mis plusieurs dégagements directement en touche consécutivement. Le Russe aurait suivi une tactique de Luis Enrique qui visait à empêcher Michael Olise et Luis Diaz d'évoluer trop haut sur le terrain. Une hypothèse pas forcément partagée par Christophe Dugarry qui n'a pas hésité à le faire savoir. C'est une blague ou quoi? Ce vendredi dans l'émission Rotten sans flamme sur RMC, Christophe Dugarry a abordé le sujet en évoquant le PSG. Pour lui, Matvei Safonov était simplement très maladroit. C'est une blague ou quoi? Je n'y crois pas une seule seconde. Il vise un côté, après il est maladroit. Alors le grand Luis Enrique, sa tactique c'est d'envoyer les ballons en touche. C'est super, qu'il se mette au rugby alors. Je veux bien qu'on mette la pression sur les côtés pour embêter l'adversaire, mais quel est l'intérêt de faire ça? Dit-il. Le PSG de retour en finale. Grâce à ce match nul, le PSG peut donc rêver d'une deuxième Ligue des Champions consécutive après la première remportée l'année dernière. Les hommes de Luis Enrique devront venir à bout d'Arsenal le 30 mai prochain. Avec peut-être de nouvelles informations tactiques à venir de la part du coach espagnol, qui semble avoir très bien préparé son coup. Entre la décision risquée prise par la direction, l'absence surprenante de Luis Enrique, le verdict sur Achraf Hakimi avant le choc contre Arsenal, la possible arrivée de Julian Alvarez et le dossier Lucas Chevalier, une chose est certaine. Le PSG prépare un été explosif qui pourrait bouleverser l'avenir du club. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle information vous a le plus surpris aujourd'hui? Le PSG a-t-il raison de suspendre les négociations? Hakimi sera-t-il prêt pour Arsenal? Julian Alvarez serait-il le renfort idéal pour Paris? Dites-moi votre avis en commentaire, je lis tous vos messages avec attention. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un gros like, partagez-la avec tous les supporters du PSG et abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de toute l'actualité chaude du Paris Saint-Germain. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et comme toujours, ici, on vit le PSG avec passion. À très bientôt pour de nouvelles révélations explosives sur le Paris Saint-Germain.